Président de l'époque, monsieur professeur Koda, et pour une activité d'entretien dans l'enceinte de l'université, il nous a répondu qu'il ne nous autorise pas à venir balayer l'université et à désherber pour la raison que nous n'avons pas l'agrément que lui-même a refusé de nous donner. Chaque année, nous déposons... Je suis dépassé, quoi. Tu comprends? C'est ça. Et nous qui est le normal, t'as vu? Ouais. Pourquoi étudiant, les gars? T'en es plus nommé, c'est un génie. C'est un atout, normalement, pour le peuple togolais. Un jeune comme lui, très intelligent, peut apporter beaucoup de choses à la place même des Kokoroko, les Adourouvi, les trucs comme ça là, qui ne servent à rien. C'est ce petit, c'est un génie qui devait apporter beaucoup de choses au peuple togolais. C'est que c'est de l'or, c'est un diamant pour la nouvelle génération, pour nos enfants. Mais je me demande, est-ce que quand il a été arrêté, il a été soutenu par les étudiants? Si lui, il arrive à parler, ça veut dire qu'imagine, il y a encore des milliers intelligents comme lui dans l'université là-bas, qu'on essaye de... Bon, je le laisse parler, vu qu'il est là. Mais attends, tu nous entends? Oui, je vous reçois. Vas-y, frère. Ok. On précise que Bertin, c'est le président de tous les étudiants. C'est ça? Avec connexion. Ils sont en train de l'attaquer, hein, je crois, hein, comme il est au Togo. Attends, tu nous entends? J'étais en train d'expliquer la dernière fois que nous avons essayé de faire une activité au sein de l'université de Lomé. Oui, je vous reçois. Ah non. Bertin, je vais te descendre. Essaie de contrôler un peu ta connexion. Regarde si ton téléphone ne chauffe pas trop. Ouais. D'accord? Et essaie de voir, je sais pas, je vais voir si je vais éteindre sa caméra pour voir. Si tu peux même te déplacer, c'est pas grave, hein. Ouais. Non, je pense que vous voulez attaquer comme les Togolais. On peut t'attaquer très facilement ton live. Hein. Ouais. Donc, attends, n'hésitez pas à tapoter le live et partager. Quand même. Et s'il y a d'autres étudiants ici, n'hésitez pas à faire la demande. D'accord? Parce que Miaba venir et ne laissez pas le président assumer tout seul. Parce que je me rappelle au mois de juin, quand il a été interpellé, il n'y avait même pas d'autres étudiants dans les rues. Hein. Il n'a pas été soutenu. Ça, c'est pas normal. C'est votre président. Il a été interpellé. Donc, vous devrez normalement sortir dans les rues. Aller dénoncer tout ça. Maintenant, Miso, à l'osado à Tame, Midio le noté. Milato, la défendre le président. C'est comme ça. Là, le gars, il a été interpellé au mois de juin. Il a encore le courage. Tu vois, c'est la même chose à ma vie. C'est pareil. Ça, c'est des gens à qui on doit vraiment apporter nos soutiens. Parce que Méa, comme Zaga le disait, c'est vraiment un génie. Regardez comment il parle. Très intelligent. Normalement, il doit être soutenu. Lui, c'est normal. Normalement, c'est l'avenir du Togo qui est là. Ben oui. Et regardez, ceux qui sont dans le gouvernement, c'est leurs enfants. Les enfants des gens qui sont dans le gouvernement. Les Tchamba, les Begbeni, les Nyasingbe et tout ça. La plupart, leurs enfants sont au Maroc. Université du Maroc.
en train d'étudier en France, aux États-Unis. Eux, ils sont là-bas. C'est pour ça qu'ils donnent la réponse du genre, si vous voulez pas payer la cantine, mais dégagez. Si vous n'avez pas d'ordinateur à la maison, ça sert à rien de venir à l'université. C'est pour ça qu'ils vous envoient chier, les étudiants. C'est pour ça qu'ils vous envoient chier. Parce que les enfants sont pas scolarisés là-bas. C'est ça. Maroc au Soukba, j'ai le numéro ici. Je dois avoir un numéro. Qu'est-ce que fier? Regardez, Begbeni, je l'ai même appelé la dernière fois. Midongwe. Ah oui, et quelqu'un, c'est colonel Benko, hein. Et comment il s'appelle? Begbeni, c'est pas le ministre. Ministre Begbeni, son enfant est au Maroc. Ah oui, pareil. Palanga, Chamdja, Nyasigbe Toyi, Michael, Nyasigbe Toyi, plein, homme les loamo. C'est pour ça. Bon, comme connexion à l'union, Mia Dassine va continuer. T'es là, Bertrand? Alors, est-ce que vous me recevez? Ouais. Là, c'est bon. Ok. Alors, j'étais en train d'expliquer la dernière fois que nous avons voulu faire une activité au sein de l'université. Et c'était en juin, en date du 4 juin, parce que le 6 juin, le 1er juin, pardon, est souvent célébré comme la journée de l'arbre. Et le 1er juin, c'était un jour férié, je ne sais plus trop, soit un dimanche. Donc nous avons voulu décaler ça sur le 4 juin pour pouvoir faire l'entretien, entretenir l'université. Balayer, enlever les herbes et planter quelques arbres si possible. Et nous avons informé l'administration universitaire, comme il se doit. Le président de l'époque, monsieur professeur Koda, et pour une activité d'entretien dans l'enceinte de l'université, il nous a répondu qu'il ne nous autorise pas à venir balayer l'université et à désherber pour la raison que nous n'avons pas l'agrément que lui-même a refusé de nous donner. Chaque année, nous déposons les pièces demandées dans leur fameux arrêté pour avoir l'agrément. Les pièces demandées, chaque année, nous les fournissons. Nous faisons un suivi. Ils ne nous donnent jamais. Et l'année écoulée également, ça avait été fait. Et quand on demande simplement, parce qu'ils ont tellement peur qu'ils sont dans la paranoïa. Pour eux, peut-être c'était, je ne sais pas, un plan formaté pour révolter les étudiants ou je ne sais quoi. Ils sont tellement dans la paranoïa. Une simple activité d'entretien de l'université, il a pris le soin d'écrire une lettre de réponse pour dire non, je ne vous autorise pas. C'est la paranoïa dans laquelle ils sont. C'est l'une des raisons aussi qui explique pourquoi la population estudiantine semble être en marge de ce qui se déroule actuellement dans notre pays. Mais il est temps que nous construisons un nouveau pays. Il est temps que nous vivions dans un pays où nos enseignants du collège, du lycée ne vont plus crier « je ne suis pas dedans » quand un élève va faire une allusion à une personnalité publique ou qui serait dans le gouvernement par rapport à une situation qui cadrait. Parce que cette peur-là nous a été inculquée depuis le bas âge et cela s'est accentué tout au long de notre cursus, que ce soit au collège ou au lycée. Et ces réflexes, ces bouts de phrases qui parfois ont l'air de faire rire,
en disant je ne suis pas dedans quand on parle de la gestion de la chose publique, psychologiquement, c'est très fort et ça impacte. Inconsciemment, ça nous dicte que c'est un terrain dangereux. Et ça nous oppresse dans ce détroit-là qui est la peur de préférer mourir de faim que de réclamer ce qui nous est dû. Maintenant, nous allons changer les paradigmes, rendre le Togo aux Togolais, rendre à la jeunesse sa dignité. Et ça va commencer par l'université. Parce que l'histoire de la lutte de notre pays a commencé par les étudiants et ce sont les étudiants qui doivent l'achever. Une pensée ici pour les étudiants qui sont actuellement en détention. Vous n'êtes pas hors jeu, vous êtes dans la course. Et la victoire est plus proche que ce que vous pensez. Nos aînés de la génération 90, la lutte qui a commencé en 90, les étudiants étaient le moteur. Et aujourd'hui, il faut que nous reprenions la main. Nous devons nous mettre dans un état d'esprit où le jour où nous allons chasser les ennemis du Togo, bah ce sera nous qui allons gouverner. Ce sera nous les étudiants qui seront les acteurs incontournables. Ceux avec qui il faudra discuter de tous les projets de loi. Et aucune loi ne passera tant que nous jugerons être contraire à nos intérêts. Non. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui pour que le Togo de demain soit vivable. Parce que quoi qu'on dise, vous avez peut-être l'idée que vous savez déjà que ça ne va pas et que les choses ne vont pas s'améliorer si nous continuons par nous taire. Et vous vous dites peut-être que ceux qui sont partis, c'est la solution. Et que vous aussi, vous allez faire doucement, doucement, comme vous le dites, pour partir. Je suis désolé, tout le monde ne peut pas partir. Même si tout le monde a envie de partir, tout le monde ne peut pas partir parce que tout le monde n'a pas les moyens. Et d'ailleurs, même quand on a les moyens, pourquoi partir et laisser ceux qui ont poussé déjà des générations à partir et à ne plus revenir? Pourquoi partir sachant qu'on ne reviendra pas? La solution, ce n'est pas de partir. C'est de faire de notre Togo un paradis où les autres voudront venir aussi. La solution, c'est de redonner l'espoir à toute la jeunesse que nous sommes. Pas un Togo de Miadjo et Djouamé. Pas un Togo où certains peuvent se permettre le droit de tout faire, de piétiner, de brimer les autres. Et aujourd'hui,
L'heure n'est plus à l'hésitation. Il n'est pas question de faire de la politique. Il est question de préparer notre futur. Voilà. Il est question de nous libérer. Il est question de réfléchir et de poser des actes pour dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, être compté parmi les nations les plus influentes du monde. Il est question pour tous ceux qui le savent, pour tous ceux qui le dénoncent, pour les élèves et pour les étudiants, il est question d'un domaine nouveau avec un système éducatif nouveau qui nous garantira une vie décente. Il est question de vivre dans un pays où nous savons que nous n'allons pas mourir de paludisme. Il est question de vivre dans un pays où on va sourire, pas des faux sourires, de vrais sourires. Le Togo n'est pas la propriétaire d'une personne. Nous sommes Togolais. Et nous avons le droit de rêver d'un pays meilleur, d'un lendemain meilleur, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre entourage. Le Togo de demain ne sera pas un Togo où nous devons constamment fuir pour espérer vivre décemment. Le Togo de demain, c'est des universités dans chaque région. Le Togo de demain, c'est un meilleur système éducatif. Le Togo de demain, ce sont des bourses dignes de ce nom. Pas ce qu'on nous sert 36 000 francs chaque trimestre. Et le trimestre là même peut durer 7 mois. Le Togo de demain, c'est une assurance maladie pour les élèves et pour les étudiants. Le Togo de demain, c'est une prime mensuelle pour tous les élèves. Et c'est possible. Nous avons les ressources nécessaires pour le faire. C'est la volonté de ceux qui sont devant qui n'y est pas. Chers camarades, l'avenir nous regarde. Nous rendrons compte demain de ce que nous avons donné à notre pays. L'histoire retiendra la position, les sacrifices, l'engagement, la détermination de chaque couche sociale. Nous sommes au tournant de notre histoire. Et il faudra que demain, quand nous allons écrire la nouvelle histoire de notre pays, qu'on dise que ce sont les étudiants qui ont été le moteur du changement. Et ce n'est que comme ça que nous allons réussir à nous imposer comme le futur de demain que nous sommes. Ce n'est que comme ça qu'on va arrêter d'attendre 7 mois pour avoir 36 000 francs. Regardons juste nos pays frontaliers. Les étudiants ont de meilleures primes au Burkina Faso et au Bénin que chez nous. Nous sommes une population assez minime comparée aux deux autres pays. Et nous avons des ressources que ces pays n'ont pas. Tout est une question de volonté. Et quand les gens ne veulent pas,
Eh bien, nous n'allons pas les laisser. Nous allons les forcer ou les dégager. Demain ne sera plus un pays où il n'y aura pas de centre d'informatique dans chaque collège, dans chaque lycée. Demain ne sera plus on n'aura plus un Togo où il n'y aura pas de laboratoire. Laboratoire de langue comme laboratoire scientifique. Où il n'y aura pas de bibliothèque. Où l'étudiant va galérer pour un simple stage. Et même la condition des enseignants, bien sûr. Justement. Justement. Et j'ai d'ailleurs une pensée pour les camarades du syndicat des enseignants du Togo. Notamment les enseignants qui ont été licenciés depuis avril 2022. Et qu'il y a eu une condamnation contre l'État togolais au niveau de l'OIT et de la Cour de justice de la CEDEAO pour qu'ils soient dédommagés et réintégrés à leurs fonctions, mais que l'État togolais n'a jamais appliqué ces décisions. Demain ne sera plus un pays où le syndicalisme, que ce soit de l'élève, de l'étudiant ou de l'enseignant, sera un crime. C'est nous qui allons décider de quel jour sera demain. Et le plus tôt sera le mieux. Alors le 8 décembre, le changement du Togo doit commencer par l'université. Le changement du Togo doit commencer par l'université. Aujourd'hui, l'étudiant n'a aucun nom, n'a aucun respect, aucune dignité dans la société. Le Togo de demain, ce n'est pas ça. Quand tu dis que tu es étudiant, on doit te donner le respect qui t'est dû de ton rang d'étudiant, d'intellectuel. Parce qu'un étudiant, c'est un intellectuel. Parce qu'un étudiant a suffisamment de clarté, d'ouverture d'esprit pour comprendre l'impact de telle ou telle loi sur la société en général et sur son intérêt particulier à lui, l'étudiant. Le Togo de demain, l'étudiant doit être le moteur. Je le répète, c'est nous qui devons diriger le Togo de demain. C'est nous qui devons imposer quelle loi passera, quelle loi ne passera pas. Et toutes les lois qui ne seront pas dans notre intérêt seront bloquées. Et ce n'est pas dans la bouche que nous devons le faire. Nous devons nous lever, constituer une force suffisamment puissante. D'abord, pour changer de régime, et ensuite, pour être un point incontournable dans le futur régime qui viendra. Parce qu'il n'est pas question qu'après avoir combattu pendant tout ce temps, que nous nous laissons entraîner dans une autre dictature. Chers camarades étudiants, peut-être que vous avez eu le bac une année ou 2 années et que vous ne comprenez pas réellement certains facteurs ou certains détails de ce que c'est qu'être jeune dans la vingtaine au Togo. Plusieurs parmi vous n'ont pas compris. Quand ils ont compris, c'était déjà tard. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de travailler pour que ce que nos prédécesseurs ont subi, que nous ne les subissons pas. Il faut que le Togo de demain soit brillant. Il faut que demain, l'étudiant soit au centre de toutes choses. Et
Et pour que cela arrive, nous devons nous lever aujourd'hui. Je suis à vous. Ouais, merci beaucoup, Bertin. J'ai vu ta demande. Je ne peux pas te prendre avec ce compte. Reviens avec l'autre compte. Bertin, vraiment, franchement, j'ai pas de mots. J'ai rien à rajouter à ce que tu as tout dit, tu as tout résumé. J'espère vraiment que tous les étudiants vont te suivre. J'espère vraiment que tous les étudiants seront dehors le 8 décembre, sans exception. Parce que l'avenir de demain, c'est les étudiants. L'avenir du Togo, ce sont les étudiants. Parce que là, quand on voit les autres, les Jibé Bawara et les consorts et tout ça, et bientôt ils seront vieux. Ils ne peuvent pas aller jusqu'à 80, 50, 80, voire 100 ans, ils ne peuvent pas. Et il faut la relève. Et la relève de demain, c'est les étudiants. Et c'est maintenant qu'on doit se lever pour ces étudiants-là, pour l'avenir du Togo. C'est les étudiants qui écriront cette histoire-là. L'histoire de demain va s'écrire le 8 décembre, tous ensemble dans les rues. Roméo, si tu as des questions pour Bertin. Vous savez, Bertin, d'abord, il faut que tout le monde sache qu'il y a encore des étudiants qui ont beaucoup à vomir, plus que Bertin d'ailleurs. Bertin, c'est une branche qui a le courage, n'est-ce pas, de prendre la parole de tous les étudiants aujourd'hui. Il y en a encore plein d'étudiants. On veut voir des étudiantes, une étudiante d'ailleurs, qui vient s'exprimer, des cas vraiment désarrois qui se passent au campus là-bas, pour pouvoir réveiller les étudiantes. Parce que quand Bertin parle, je sens la rage, je sens la volonté du changement. Je sais qu'il y a certains étudiants aussi qui veulent la même chose. Mais il vous manque quoi? Le courage. Le courage que Bertin a ce soir. Le courage de parler, de décider, de faire les actions. De mettre la peur de côté. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le futur, c'est vous. Comme Bertin vient de le dire, si dans le domaine de la santé, ils ne sont pas bien servis, ça veut dire que la santé du futur est en erreur. Dans tous les domaines. Donc les étudiants, comme vous voyez Bertin ce soir, avec tout son courage, la terre togolaise a le devoir de lui protéger. La terre togolaise a le devoir de protéger cet homme-là. Parce que Bertin, ce n'est pas un jeune, c'est un homme. Parce que nous avons besoin des hommes comme ça, qui concourent au bien de la nation togolaise. C'est très important. Donc l'énergie que Bertin dégage ce soir, qui transmet toute l'énergie là à toutes les universités de Lomé, à toutes les universités de Kara. Kara, comme Lomé, comme Bertin vient de le dire, quand on va se battre, ça va commencer par les universités. C'est comme ça les étudiants. En tout cas, Bertin, j'ai pas grand chose à te dire. Il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, le Togo a besoin de toi. Tu as compris, mon frère? Soldat toujours au rendez-vous. Merci beaucoup, frère. Bon, moi bien. Si vous avez remarqué, depuis longtemps, je disais que nous sommes les victimes aujourd'hui de ce système. En fait, l'éducation a été réduite depuis très longtemps pour que nous, comme un gars comme moi, ne puisse pas faire des grandes études. Nous sommes tous, on est beaucoup à être victimes. Et même ceux qui ont la chance et le courage même d'aller faire des études ont encore des difficultés. Ce qui veut dire que des fois, tu te dis pourquoi je suis allé à l'école et des fois, tu te dis pourquoi je suis pas allé à l'école. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. C'est ça qu'on met dans la tête de la jeunesse depuis très longtemps. Et ça, c'est très, très dangereux pour un pays. J'ai comme l'impression qu'il y a un cercle, un groupe de personnes qui vont à l'école, hein, et il y a d'autres qui ne vont pas à l'école, ou bien même quand ils vont à l'école, on ne leur donne pas un bon diplôme, et même quand ils ont des diplômes, on ne leur donne pas l'accès à faire quoi que ce soit. Donc, c'est toujours une minorité qui va diriger le pays. Après, mais ses enfants sont là, et ceux qui sont dans le gouvernement, les Kokoroko, c'est les mêmes familles tout le temps
qui vont revenir, qui vont revenir, qui vont revenir, qui vont revenir. Et on doit mettre un thème sur ça. Ok? Maintenant, je vais aller dire la vérité à tous ceux qui sont en train de dire dans les commentaires ici, merci Bertin, bravo Bertin, vaillant Bertin. On s'en bat les couilles de ça. Le 8 décembre, tout le monde n'a qu'à sortir. Tout le monde n'a qu'à faire sa part. Sinon, venir parler, les Togolais, j'aime pas, je comprends pas. C'est quoi? C'est un esprit de lâcheté ou c'est quoi? Vous voyez un jeune homme brillant comme ça, on l'arrête. Vous les étudiants, vous ne faites rien alors que vous êtes beaucoup. Et quand vous êtes ensemble, ils vont vous respecter. Faudrait qu'on arrête de parler, de dire des choses. Oui, nous sommes avec vous M66. Bon courage à vous. Que Dieu te protège. Que Dieu... C'est pas ça. Là, on vous parle de faire quelque chose. De venir avec nous pour qu'on puisse changer les choses. Lui, il a besoin de tous les étudiants, tout le soutien de nos mamans, nos papas, nos soeurs, nos petites soeurs, les élèves, les enseignants, les délégués ou bien quoi, les syndicalistes, tout ça. Il a besoin de tout le monde, les Emi Djaman. C'est qu'on le touche, on a touché tout le Togo. C'est ça qui nous manque, la solidarité. Et il y a un esprit de lâcheté. Quelqu'un va t'appeler, oui Zaga, moi je travaille à l'aéroport. Il y a un monsieur qui s'appelle Ludovic, il nous maltraite ici, il nous tape, il nous fait des choses. Je vais vous envoyer ses photos et tout ce qu'il nous fait et tu vas dénoncer pour nous pour qu'on puisse quand même regarder nos sorts et tout ça. Il t'envoie ça, tu dénonces les choses. Dès que les choses vont commencer à aller un peu mieux chez lui, tu vas lui demander de sortir. Il va dire non, ça va, que lui ne fait pas la politique. C'est qu'il y a tellement de lâcheté en nous, il faudrait qu'on arrête ça. Mais si toi tu es à l'aéroport, tu es dans un boulot quelque part, au port, quelque part, et on te maltraite, et on ne te respecte pas, pourquoi nous qui sommes ici, vous nous appelez pour dénoncer alors que quand on vous dit de sortir, vous ne sortez pas? Mais vous avez des problèmes, plus que nous. Nous, on a besoin de rien. Moi, j'ai besoin de rien. Voilà, moi, j'ai besoin de rien, frérot. Togbevi n'a besoin de rien. Mokozi n'a besoin de rien. On le fait parce que nous aimons notre pays. Il faudrait que tout le monde puisse prendre conscience. Un esprit de guerrier, de vrai Togolais. Quelqu'un qui aime son pays. Quelqu'un qui est patriotique. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour la liberté de son pays. C'est ça qui va délivrer ce pays. Sinon, Faure Gnassingbé et son gouvernement et ses militaires, ses policiers n'ont rien à foutre de nous les Togolais. Tant que nous sommes là et nous galérons, ça les arrange. On doit mettre stop à ça. Le vrai pouvoir appartient au peuple togolais. Et l'avenir du Togo, c'est dans la main des étudiants. Alors on doit les protéger. L'éducation, elle est morte. Quand on parle de l'éducation, il y a la médecine dedans. Il y a tout ce qui est scientifique dedans. Il y a en tout cas tout ce qui est l'éducation. Mais c'est la base, les gars. C'est la base. Normalement, à partir du collège, un enfant doit savoir utiliser un ordinateur et envoyer un mail. Moi, j'ai vu un étudiant ici en France qui ne sait pas faire un CV. Est-ce que vous pouvez imaginer un étudiant togolais ici en France qui ne sait pas comment faire un CV et envoyer ça aux entreprises pour trouver du boulot? Il est obligé d'aller voir un étudiant qui était là depuis, qui a eu un peu d'expérience. Ça sert à quoi d'être étudiant alors? Si tu ne peux pas faire un CV, tu ne sais même pas comment utiliser un ordinateur. Donc c'est que le Togo a créé beaucoup d'handicapés intellectuels. Comme il a dit, c'est une génocide intellectuel. C'est pas possible. Il faut qu'on arrête de dire bravo, bravo les gars. C'est pas que ça. Il faut maintenant aller dans les actions concrètes. Merci beaucoup. Ensemble. Merci beaucoup, Zaga. Encore une fois, Bertin, bon, tu dois le savoir et les étudiants, pareil, doivent le savoir qu'ils n'ont pas d'avenir au Togo. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Vous n'avez pas d'avenir. Alors, je vais vous donner une simple raison. Tu n'es pas sans assez savoir
que le gouvernement, dans le gouvernement, eux, ils ont envoyé leur enfant, soit en France ou aux États-Unis ou au Maroc. D'accord? Un étudiant qui obtient le même diplôme au Togo et l'autre étudiant qui est en France, qui obtient le même diplôme, qui revient au Togo, et celui qui a aussi obtenu son diplôme au Togo, eh bien, quand vous allez déposer votre CV, tous les deux, il faut savoir tout de suite que toi, tu n'auras pas, tu seras pas reçu dans cette entreprise-là. Parce que non seulement lui, il a fait ses études à l'étranger, et pourtant il a eu le même diplôme que toi, qui est à Lomé, mais tu n'auras pas ce poste-là. Et la plupart des gens, des dirigeants au Togo ont envoyé leur enfant à l'étranger. Donc, quand il va revenir, c'est automatiquement, c'est lui qui va remplacer son papa. Donc, l'avenir, les étudiants au Togo n'ont pas d'avenir. Ça, c'est vrai. Et le 8 décembre, ils doivent sortir massivement dans les rues pour dire non à ce système qui gangrène le pays depuis des années. Donc, ils doivent sortir massivement le 8 décembre. Faites des actions. Nous, on n'a besoin de rien. Nous, on est là. Moi, je suis là. Je fais mes allers-retours partout. Je suis libre de mes mouvements. Voilà, je travaille, je nourris ma famille, point. Mais vous, et vous, quel avenir vous avez au Togo? Quel avenir? Quel avenir? Nous, on se met en danger. On met en danger nos familles pour que vous, qui êtes à Lomé, vous ayez un avenir meilleur. On se met en danger. On met en danger nos familles. Roméo, Zaga, tous les activistes, Kodjovito Gay, tout ça, les Diva Récré et tout ça, tous les activistes. La plupart sont à l'étranger. On se met en danger pour que vous ayez un avenir meilleur. Donc Bertin, merci pour ton courage. Franchement, respect, chapeau. Merci beaucoup pour ton courage. D'accord? Si tu as quelque chose à rajouter avant qu'on te... S'il te plaît. Bertin, oui. Bon, je ne sais pas, hein, vous êtes sur le terrain présentement. Je ne sais pas par quel moyen vos messages parviennent à tous les étudiants, y compris les étudiants de Lomé et ceux de Kara. Si vous avez un message qui doit parvenir tous les étudiants, comment vous le faites présentement au Togo? La plupart du temps, on passe par des communiqués. On passe par des communiqués. Et, il y a maintenant avec WhatsApp, il y a des groupes WhatsApp qui sont dédiés exclusivement aux étudiants, que ce soit à l'université de Lomé ou à l'université de Kara. Nous avons des camarades, quelques camarades à l'université de Kara qui relaient les messages également dans les groupes WhatsApp, mais je ne veux pas aller dans les détails. Dans les détails, d'accord. Qu'est-ce que je m'en vais dire là-bas? Il faut que tous les étudiants, tels que tu viens de l'annoncer, il faut que le combat commence par les étudiants. Il faut que dans l'histoire, ça s'écrit, n'est-ce pas, que les étudiants ont démarré, n'est-ce pas, le moteur de cette lutte, et ça a vraiment pris feu. Donc du coup, avant que tu ne descends, je voulais le mettre dans ta mémoire de pouvoir passer par ce canal que tu ne veux pas décortiquer de trop ce soir, pour que ça parvienne à tous les étudiants, que le Togo les appartient, le Togo les appelle, n'est-ce pas, le 8 décembre, de faire le nécessaire. De faire vraiment le nécessaire. Parce que, en tout cas, tel que Togwedi vient de le dire, moi je suis en France, nous tous nous sommes en Europe. En tout cas, pour moi, ça va. Les rêves ne s'arrêtent jamais. On bosse toujours pour y arriver. Mais vous, votre cas, ceux qui n'ont pas les moyens de bouger comme nous, tel que tu viens de le dire, frère, il faut faire un travail amoureux envers tes frères étudiants. Parce que le problème que tu as, eux aussi, ils ont les mêmes problèmes. Qu'ils soient à Kara ou qu'ils soient à Lomé, faites tout et tout pour que le message leur parvienne que le 8 décembre, on doit réagir. On doit réagir une fois de bon. On sort et on revient avec victoire. Je te donne la parole. Merci, frère. Merci à tous. Je vais, pour terminer, envoyer un petit message à nos parents.
chers parents, chers papas, chères mamans, nous, vos enfants, qui sommes dans la première génération de la jeunesse active, nous les étudiants, nous sommes conscients de tous les sacrifices que vous avez consentis pour nous depuis notre naissance, en passant par l'éducation jusqu'à l'obtention du bac et même quand nous sommes arrivés à l'université, du soutien continu que vous avez continué par nous apporter. Nous sommes conscients également que votre âge avance et que vous êtes ou à la retraite ou proche de la retraite. En tout cas, vous êtes bien fatigué. Nous sommes conscients que à notre âge, nous avons la possibilité, nous devrions normalement être totalement indépendants, ne plus nécessairement avoir besoin de votre soutien financier, je veux dire, et même être en mesure de pouvoir prendre en charge quelques besoins de nos jeunes frères et sœurs. Nous sommes conscients que demain peut-être vous ne serez plus et que vous avez donné le meilleur de vous-même pour que nous soyons aujourd'hui là où nous sommes. Mais le trajet ne s'arrête pas là. Nous ne sommes pas à l'accomplissement. Nous sommes à un point où on devait être, comme je l'ai dit, suffisamment indépendant de vous. Mais force est de constater que par la force de ceux qui nous ont pris en otage, nous nous retrouvons à être constamment dans vos pattes, à avoir besoin de votre 500 francs, de votre 1000 francs chaque matin pour pouvoir aller à l'université. Nous sommes conscients de tout ça là. Peut-être que vous n'êtes pas conscient que nous sommes gênés, stressés, angoissés, anxieux de ne pas pouvoir être indépendants, de ne pas pouvoir vous apporter de l'aide à vous et à nos jeunes frères et sœurs. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de ce que nous traversons à l'université. En tout cas, pas dans les détails. Peut-être que si nous avons eu le bac, je ne sais pas, en 2019, et qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas encore la licence qui était censée normalement durer 3 ans, peu importe l'explication qu'on va donner, vous n'allez jamais pouvoir comprendre. Peut-être que vous entendez partout que les étudiants ne sont pas sérieux, qu'ils s'amusent à longueur de journée et que tout ce qui les intéresse, c'est la distraction, TikTok, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Peut-être que même si on vous explique qu'à l'université de Lomé, pour valider ces 60 crédits au cours de l'année universitaire, il faut juste faire un seul examen et prier pour avoir minimum 10. Vous n'allez pas comprendre ce que ça implique. Peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que ça implique de ne pas faire de devoir ni de session de rattrapage et de faire un seul examen, ce qu'on appelle un coup KO, et espérer valider 60 crédits tout d'un coup, dans une année. Mes chers parents, nous comprenons également l'amour que vous nous portez. Nous comprenons que vous avez mal quand on est entre griffes en danger ou quand on est exposé. Maintenant, il est temps à votre tour de commencer par comprendre certaines choses. Continuez par nous demander de se taire et chercher pour nous. Je suis désolé, ce n'est pas la solution. Arrêtez de nous dire, de nous faire petits
et d'accepter ce qu'on nous donne. Arrêtez de nous dire que le pauvre ne s'oppose pas au fort. Ici, il ne s'agit pas d'une défiance. Il s'agit de respecter les normes qui devraient être. Nous ne sommes pas en défiance contre les autorités. Nous ne sommes en défiance contre personne. Ce n'est pas de la rébellion. On ne doit pas être dans une docilité aveugle non plus. Arrêtez, je vous en conjure,